La Bible dit en Proverbe chapitre 1 que la crainte de l'Éternel est le commencement de la science. Craignons Dieu et laissons notre cœur ouvert à la science, à la culture, mais aussi à la relation biblique que nous avons avec nos pasteurs sur notre plateau. Vous êtes bien à Wake Up, c'est sur Lumière du Monde Télévision et c'est tous les jours du lundi au vendredi avec la team. Nous y sommes pour vous apporter le meilleur de ce que l'Éternel a prévu pour vous aujourd'hui. Harry, n'est-ce pas? Bonjour à toi. Effectivement, tu l'as tellement si bien dit que je ne pense pas qu'il y ait encore d'autres choses à rajouter. Bonjour, je vais très bien. Et puis bonjour à nos chers téléspectateurs. Bonjour également à Monsieur Kakou, à notre pasteur. Harry l'a dit en même temps, hein, Monsieur Kakou est présent sur notre plateau, hein, d'accord. À Mathieu également. Bonjour à tout le monde. Et puis nous rappelons que c'est grâce à Harry que nous voyageons sans billet d'avion ici hein, pour parcourir les actualités dans le monde. Mathieu, avec toi, nous partons au Trickbox, nous disons bonjour. Bonjour à tous, bonjour les Wekopiens, oui, bonjour à Monsieur Kakou, au pasteur, à toi Madi, oui, je reçois. Harry, et ça va, c'est bon. Amen, amen, amen. Et bon, le nom était déjà vendu. Aujourd'hui, c'est jeudi. Il est donc présent sur notre plateau. C'est Monsieur Olivier Kakou, notre expert en assurance. Bonjour. Bonjour Madi, bonjour à tous, bonjour pasteur. On rend grâce à Dieu et on est toujours content d'être avec vous. Amen. Et puis pour donner une raison à plus d'un d'être encore sur notre antenne et de ne pas zapper l'émission Wake Up, partageons notre thématique du jour. Aujourd'hui, nous allons un peu parler d'une garantie un peu exceptionnelle qui s'appelle la grève, émeute et mouvement populaire. Grève, émeute et mouvement populaire. Assurance pour des grèves, émeutes et mouvements populaires. C'est bien ça. Wow. C'est bien ça. Voilà plus une raison de rester toujours scotché sur les antennes de Lumière du Monde Télévision. On y apprend beaucoup et surtout l'enseignement biblique nous est communiqué ici aujourd'hui par notre pasteur, le pasteur Marco Altunen. Il est directeur du centre de conférence Iso Kyrias du côté de Keru et c'est en Finlande. Exactement. Bonjour, pasteur. Bonjour, bonjour. J'espère que vous allez bien. Je vais très bien et avec beaucoup de salutations de la Finlande pour tout le monde. Amen. Et je rappelle à toute fin utile que c'est là-bas, au niveau de Iso Kyria, que nous avons l'école biblique des églises Pentecôte de Finlande que vous dirigez également. Tout à fait, oui. Amen. Nous aurons donc aujourd'hui à prier avec toute cette équipe, à vous proposer en tout cas des actualités qui vont nous permettre d'être encore édifiés dans notre foi. Mais bien avant, prions avec notre frère Harry. Dieu vivant, nous voulons t'inviter au milieu de nous, Père. Envoie ton esprit et dirige-nous au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous allons activer cette crainte de l'Éternel à travers la méditation et nous allons aborder la thématique autour du courage avec l'exemple de la reine Esther. Entre-temps, méditons ensemble. Pasteur, nous sommes avec vous pour Esther, un modèle de courage. Merci. Et vraiment, bonjour à tous ici dans le studio et tous les téléspectateurs. Que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, effectivement, j'aimerais parler de cette belle femme qui s'appelle Esther. Et c'est une histoire très intéressante qui se trouve dans l'Ancien Testament, dans le livre d'Esther. Les événements de cette histoire se déroulent dans la capitale de l'Empire perse, au cœur même de la cour royale. À mon avis, l'histoire d'Esther, c'est un peu comme un film d'action qui se développe assez rapidement. On va le regarder rapidement aussi. Et on va commencer avec la fête qui aboutit en fait à l'ascension d'Esther à la royauté. Donc, l'histoire commence par un festin qui est donné par le roi perse à ses dignitaires. Le festin dure pas moins de 180 jours. C'est assez long, hein? Peut-être pour permettre à tous les invités, depuis les confins de l'Empire, de l'Inde jusqu'à l'Éthiopie, en Afrique, d'arriver à la capitale Suse. Mais pendant ce banquet royal, il y a un incident protocolaire qui se produit. La reine Vashti refuse de se présenter devant le roi et ses invités. Qu'est-ce qui se passe? Le roi se met en grande colère et il va répudier sa femme. Une recherche de la nouvelle reine est lancée alors. Dans tout l'Empire, on cherche des jeunes filles belles et vierges qui vont participer à une sorte de concours de beauté, on dirait. Et c'est dans ce contexte-là qu'apparaît Esther, cette belle jeune fille juive qui est orpheline, élevée par son oncle Mardochée.
Si Esther s'est portée volontaire pour ce concours, je dirais que vraiment c'était un acte de courage de sa part. Mais elle gagne le concours, elle est couronnée et elle devient la nouvelle reine avec la couronne. Mais pour l'instant, certainement, elle ne comprend pas encore la raison pour laquelle elle a été choisie. Tout comme nous aussi, on ne comprend pas toujours pourquoi on est dans une telle place, dans une telle position, mais ça va se révéler plus tard, éventuellement. Et donc, on va passer à la scène suivante. Il y a le complot de l'ennemi et la crise d'Esther, la crise de vocation d'Esther. On voit que le monde, c'est un théâtre d'un combat entre le bien et le mal. Dans cette histoire, c'est Esther et Mardochée, bien évidemment, qui représentent le bien. Mais le méchant apparaît rapidement sur la scène et il s'appelle Haman. D'abord, le roi élève Haman au-dessus de tous les autres princes et tous les serviteurs du roi doivent se prosterner devant lui. Et Haman, il aime la gloire, il aime le pouvoir, maintenant et tout de suite. Mais comme on sait, Mardochée, le juif, refuse de se prosterner devant lui, ce qui remplit Haman de rage et de haine. Et il commence à se débarrasser non seulement de Mardochée, mais aussi de tout son peuple. Haman commence à comploter contre le peuple juif. En fait, il complote tout un génocide. Le jour est fixé pour leur extermination, comme le 7 octobre, pourrait-on dire aujourd'hui. Lorsque la nouvelle du décret se répandit, un grand deuil frappe les Juifs. Il y a des pleurs, lamentations, jeûnes, habits de sac, cendres. Mardochée marche dans les rues de la capitale en criant. Il s'approche des portes du palais et il lance un appel à Esther en disant « Et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté ?» C'est en ce moment-là que Esther fait vraiment face à une crise personnelle et nationale. Mais elle y répond avec foi, avec détermination, avec prière et avec action. Elle dit à son oncle, « Va, rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Suse. Jeûnez pour moi, sans manger ni boire pendant 3 jours, ni la nuit, ni le jour. Moi aussi, je jeûnerai de même avec mes servantes. Puis j'entrerai chez le roi malgré la loi. » Chez le roi malgré la loi. Et si je dois périr, je périrai. Quel courage, vraiment. Et nous allons passer à la 3e scène. Et nous voyons la défaite du mal et la victoire du plan de Dieu. Esther, avec cette détermination, elle commence à agir avec courage et avec sagesse. Elle invite le roi à un banquet qu'elle voulait organiser. Elle a également invité Haman, le comploteur. Et c'est là que la vérité éclate devant tout le monde. Haman, c'est vraiment le grand comploteur. Et finalement, c'est lui qui se détruit dans cette situation. Comme le dit Proverbe 26, 27, celui qui creuse une fosse pour un autre y tombera lui-même. À travers les circonstances particulières, Dieu a renversé les projets de l'ennemi et il a répondu aux prières de son peuple. Mes amis, le mal perd toujours à la fin. Haman, tout comme le dictateur allemand Adolf Hitler qui voulait exterminer le peuple juif en Europe, finalement, il est tombé. Il a échoué. Le mal peut triompher pour un temps. Comme aujourd'hui encore, il y a beaucoup de mauvaises choses qui se passent dans notre monde. Mais au jugement final, le mal sera finalement vaincu et écrasé. Et la vérité et le bien l'emporteront. Amen. Chers amis, notre Seigneur Jésus-Christ en est la preuve. Lui, il est mort
mais il est ressuscité victorieux. Sa résurrection prouve que le bien et l'amour triomphent et que le mal a été vaincu. Et comme le complot d'Aman s'est retourné contre lui, le jour de malheur qui avait fixé s'est transformé en jour de victoire. En Esther 8, 16, il est dit que pour les Juifs, finalement, ce fut un jour de lumière, de joie, d'allégresse et de gloire. Mais cela a nécessité le courage et la foi d'Esther, qui était montée à la royauté pour un temps comme celui-ci. En conclusion, je voudrais dire, plaçons notre confiance dans le Seigneur, dans la justice de Dieu, qui s'accomplira aussi dans notre monde. Peut-être pas aujourd'hui, peut-être pas demain, mais finalement, à la fin, sa vérité va gagner parce qu'il est ressuscité d'entre les morts. Le bien triomphera du mal. Donc, cherchons d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Toi aussi, mon ami, tu es appelé pour un temps comme celui-ci à servir là où tu es. Peut-être que tu n'es pas une reine Esther, mais tu as une certaine position dans ta vie et dans cette position, tu peux faire des bonnes choses. Amen. En fait, le thème de notre conférence nationale des églises pentecôtistes l'année prochaine sera exactement ce verset boussole. Qui sait si ce n'est pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. Donc, comme Esther, prends une décision de foi courageuse aujourd'hui. Que Dieu te bénisse. Amen. Notre cœur se réjouit d'entendre une telle parole qui nous galvanise et qui nous fortifie dans notre foi. Une pensée qui me revient. Celui qui place sa confiance en l'Éternel ne sera jamais confus, n'aura jamais le visage déçu. Permettons alors que sur ce plateau, il y ait différentes réactions, quand nous sommes en pleine méditation. On va aller avec M. Kakou. Waouh. C'est toujours glorieux de passer du temps dans la maison du Seigneur parce qu'on est édifié, on est enseigné. Et il y a des choses que, au moment où on entend un enseignement, ça ravive des choses dans notre esprit par rapport à ce qu'on connaissait dans le passé. Moi, je voudrais bénir la vie du pasteur pour cet enseignement, pour ce qu'il vient de nous partager. Moi, je retiens vraiment, tu es à une position donnée. Le Seigneur l'a voulu ainsi, il faut lui faire confiance. Et au moment opportun, tu comprendras le dessein de Dieu pour toi. Et que dans l'intervalle, on a l'obligation de garder notre confiance en lui. Et ça, c'est notre responsabilité. Et moi, ce qui m'interpelle derrière, dans mon analyse, c'est de dire, à mon poste, je dois rester vigilant et continuer à faire la justice, l'équité, enfin vraiment à suivre ce que le Seigneur me demande de faire. Et au temps opportun, je comprendrai comment les choses se font. Enfin, ce pourquoi je suis là. Et je dois le faire surtout sans me décourager. Amen. Voilà. Donc, ce niveau de persistance, d'audace dans la foi. Et moi, sur cette histoire d'Esther, ce que j'apprécie le plus, c'est qu'elle s'est quand même préparée pour fortifier son courage. Tu vois, il y a ces 3 jours de jeûne qu'elle a pris pour fortifier son courage. Et c'est bien d'être à la place, c'est bien aussi de se tenir sur la brèche. Donc, je fais un parallèle aussi comme la parabole des 10 vierges qui attendaient. Mais en fait, il faut être prêt. Il faut être prêt. Et dans le temps de la préparation, il faut faire ce pourquoi on est là et le faire bien. Et au temps opportun, on ne sera pas lésé quand le Seigneur reviendra. Vraiment, merci pour ce partage. Merci. Voilà. Réaction donc de M. Olivier Kakou. Nous allons prendre une dernière réaction. Harry, Mati, qui se jette à l'eau. Je pense que nous n'avons pas à nous compromettre. Nous n'avons pas à tronquer notre foi pour un quelconque privilège. L'histoire d'Esther est remplie d'enseignements. Elle est vraiment restée à son poste. Elle est restée à la brèche, comme l'a dit M. Kakou. Elle s'est préparée dans le secret en attendant, bien entendu, le jour du Seigneur. Et au moment opportun, lorsque Dieu a réalisé que c'était le moment et le lieu de la bénir, il a fait. Mais jusque par derrière, elle est vraiment restée à son poste, elle est restée à la brèche, et elle a quand même eu une certaine préparation, une certaine relation qu'elle a dû entretenir avec le Seigneur sur un certain temps. Et je crois que c'est ce qui a été en quelque sorte récompensé par ce que nous savons. Oui.
Et donc, ils ont préparé, fomenté de faire du mal, mais l'Éternel l'a changé en bien. Toutefois que nous restons en notre position, l'Éternel le changera toujours pour sa Amen. gloire. Alléluia. Pasteur, Amen. dernière réaction, nous allons prier avec les téléspectateurs. On n'a pas demandé à Mati. Bon, à cause... Bon, Mathie, à la demande spéciale du pasteur, C'est on va notre te permettre de reine dire Esther ici. quelque chose. Merci. Je suis d'avis avec tout ce qui a été dit. Moi, j'admire beaucoup le courage d'Esther et j'admire le fait que on retient que dans l'épreuve, on a tendance à se plaindre, mais qui sait, comme l'a dit le pasteur, si c'est pas pour le temps, hein, c'est que Dieu Oui. nous a mis face à cette épreuve. Et quand on en sort, c'est avec la victoire. Oui. Et c'est pas pour soi-même, c'est pas pour seulement soi-même, mais c'est pour l'entourage, l'environnement, parce que au-delà à la sortie de cette épreuve, bah, il y a la famille qui est bénie, les amis, les proches et le corps de Christ qui est béni. Comme quoi, on est comme le grain de blé Ouais. qui doit porter des fruits. C'est clair. Voilà. Amen. Bon, si je dois Pasteur. donner un dernier avis encore D'accord, un tout dernier avant qu'on nous prie. pour ce message. Ce qui est une particularité dans le livre d'Esther, c'est que le nom de Dieu n'est même pas mentionné C'est dans vrai, ce livre. c'est vrai. Et donc, cela nous montre que Dieu est quand même au-dessus de toutes les circonstances qui se passent dans notre vie. Et d'une façon curieuse, il travaille, il agit, Ouais. il place les gens dans les différentes positions. Et soyons tout simplement disponibles à sa direction. Amen. Et soyons fidèles, soyons humbles de faire le travail qu'il nous demande de faire. Amen. Moi, je pense que c'est ça un peu l'enseignement aussi d'Esther. vrai. Soyons à notre place fidèles et c'est lui qui nous dirige. Et c'est le pasteur qui prie pour nous. Amen. Tout simplement, nous voulons te demander, Seigneur, accorde-nous cette grâce dans un monde où nous vivons qui est tellement troublé de chaque côté. On ne sait jamais ce qui se passe humainement. Il y a des complots, même contre ton peuple dans les différents pays. Mais nous te demandons que tu gardes ton peuple et que tu bénisses, que tu protèges et que tu puisses vraiment mettre chacun de nous dans la place qui est pour nous, qui est la meilleure place pour chacun de nous. Et donne-nous ce courage d'Esther et cette sagesse et cette détermination d'Esther de rester fidèle à cette place pour que ta gloire puisse éclater dans ce monde. Au nom de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Nous répondons amen 3 fois parce que c'est le message du moment, le message dont tu as besoin pour être affermi dans ta position et puis surtout continuer ta marche allègrement avec la puissance de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Il est temps pour nous maintenant de bifurquer sur les différentes rubriques que nous avons. Culture Actu nous attend. Harry aussi nous attend. Et avec Harry, nous partons aujourd'hui en littérature pour une thématique qui s'intitule « Être un père selon Dieu ». Être un père selon Dieu, c'est un livre de John MacArthur. Effectivement, un livre de John MacArthur. Je rappelle que John MacArthur est diplômé de la faculté de théologie de Talbot aux États-Unis et il était pasteur de l'église La Grâce dans le Sun Valley en Californie. Aujourd'hui, il faut le dire, John MacArthur n'est plus de ce monde, mais il nous laisse quand même un héritage. C'est pourquoi nous en parlons aujourd'hui. Alors, il faut reconnaître que autant Christ est le chef de l'Église, autant l'homme également est le chef de la famille. Mais on se demanderait qui est le chef de l'homme, sinon qui est l'autorité établie au-dessus de l'homme. Dans ce livre, l'auteur nous rappelle le rôle fondamental de l'homme en tant que chef et père de famille, bien sûr, sur la base de la parole de Dieu. Pour lui, un père de famille qui doit bien remplir son rôle de chef de famille doit allier tant sa vocation, sa responsabilité de père et allier également la parole de Dieu. C'est bien sûr en se basant sur l'enseignement, sur la parole de Dieu qui pourra transmettre non seulement les valeurs du ciel à sa famille, mais pourra également transmettre les valeurs que lui-même a reçues de Dieu à cette même famille. Donc, Christ reste le chef de la famille, on est bien d'accord. L'homme reste le chef de la famille, mais
la responsabilité qui revient ici à l'homme, c'est d'entretenir cette relation, cette connexion avec Dieu, de sorte à pouvoir recevoir des instructions, de sorte à pouvoir recevoir des valeurs de Dieu, des valeurs du royaume, pour pouvoir transmettre celles-ci à sa famille. Voici donc les thématiques qui sont abordées dans ce livre. Dans ce livre, on parle du rôle de père en tant que chef de famille. On parle également du leadership au sein de la famille. On parle des priorités et on aborde également le thème de l'autorité parentale. On est tous d'accord. Un père qui soit le plus bon papa, le plus doux papa, il faut quand même qu'il y ait cette marque d'autorité dans la famille. Ça doit vraiment rester. Et la marque d'autorité aussi pour faire allusion à l'autorité de Dieu. Pour pouvoir vraiment imprimer la seigneurie, imprimer vraiment la marque de Dieu sur toute la maisonnée, sur toute la famille. Donc voilà les thématiques qui sont abordées dans ce livre. C'est un livre assez intéressant. Je vous l'ai dit, John McCarthy n'est plus de ce monde, mais nous a laissé un héritage. Et ce livre en fait partie. Cherchez à le lire. Je rappelle le titre du livre, c'est « Être un père selon Dieu ». Amen. Je ne vais pas faire de commentaires autour de ce livre parce qu'il est déjà suffisamment enrichi pour notre connaissance. Mais juste le trouver où en librairie, c'est vrai déjà? J'aime bien cette question de Badi à chaque fois. Ça me plaît bien. Le livre, il est disponible dans les différentes librairies chrétiennes. Et puis, pour améliorer encore votre champ d'acquisition de ce livre-là, vous pourrez y avoir sur les plateformes de téléchargement. Et moi, je vous conseillerais naturellement Amazon. Vous faites votre commande. Vous l'avez en version numérique et en version physique. Super. Donc, allons-y et puis soyons donc les pères selon le cœur de Dieu. Amen. Vidéo du jour maintenant. Allons-y pour découvrir d'autres technologies qui aident au quotidien de l'humanité. Parlons donc du béton synthétique. Lorsqu'on veut construire, on va pouvoir mettre le matériel qu'il faut, mais découvrir ce matériel béton synthétique ou Sikapose fixe. Incroyable. Le Sikapose fixe est une vraie révolution. Un liquide qui remplace le béton. Tu le verses dans le trou, il se dilate jusqu'à 10 fois son volume et en 15 minutes, ton poteau est fixé. Sa force équivaut à 22 kg de béton, mais avec une résistance encore supérieure. Résultat, le poteau ne bouge plus, même face à l'humidité. Et le meilleur, pas de mélange, pas de poussière, pas de galère. Vidéo succincte qui présente bien ce matériau qui est vraiment utile dans la construction. Alors, que pouvons-nous partager avec nos téléspectateurs ce matin? Si on laisse à M. Kakou, il va parler de... Je vais faire la passe à M. Kakou. Comme ça change un peu. Hein? Enfin, je souriais en regardant ça parce que je suis dans le projet de construction aussi. Donc, voilà. C'est une grande économie. Oui, c'est clair. Une très grande économie. Déjà, parce que c'est notre tropique en ayant plusieurs ouvriers pour sortir le béton. Mais mon côté assureur est obligé de regarder cela. Parce que chez nous, avant d'assurer, on regarde un peu les matériaux de construction. Mais une chose est certaine, c'est que moi, à chaque fois, je suis stupéfait par combien de fois le Seigneur dépose un niveau d'intelligence en nous pour développer de nouvelles choses. Et comme je dis, souvent, Dieu est un Dieu de mouvement. Donc, à chaque fois qu'on découvre une nouvelle chose, moi, j'ai tendance à vouloir rendre grâce à Dieu pour cette nouvelle technologie qu'il nous donne, de pouvoir, tant qu'on l'utilise pour le bien, parce qu'il y a quand même des technologies qui ne sont pas... Voilà. Donc, c'est un nouveau matériau. On va l'utiliser, on va le tester, mais je ne sais pas si c'est encore disponible sur nos tropiques. Voilà. Mais quoi qu'il advienne, il est important de tout le temps aller vers des choses meilleures. Je ne voulais pas dire nouvelles, meilleures, qui nous permettraient de gagner en temps, d'optimiser. Et surtout que ça reste aussi solide. Ce que j'ai apprécié, c'est que c'est tout aussi solide en fait. Oui. Voilà. Parce que si on part vers des choses qui, à la moindre tempête, ça va être un peu compliqué. Oui, et moi, je vais aborder dans le même sens qu'Olivier. C'est toujours bien d'améliorer nos conditions de vie. On part sur la base que pour pouvoir faire des constructions, pour pouvoir réaliser certains biens immobiliers, il faut du ciment, il faut... Déjà, le béton, ça existe déjà, on le sait très bien. Maintenant, comment faire en sorte que celui qui construit sa maison ait une sorte de garantie pour parler en termes d'assurance, ait vraiment beaucoup d'assurance.
Et c'est là tout l'enjeu de cette invention. Donc il y a l'aspect de renforcement, l'aspect de solidité qui ressort ici. Donc avec cette invention, on a déjà cette assurance qui est là. Autre chose que je veux relever, la Bible dit qu'une maison bâtie sur le roc ne pourra jamais être ébranlée. Donc l'allusion qu'on peut tout de suite faire, c'est que nous avons toujours besoin de Christ dans notre vie pour pouvoir être sûr de pouvoir nous élever aussi longtemps et pouvoir durer, sinon résister aux intempéries. Autant celui qui va utiliser cette technologie pourra permettre à sa maison de résister contre vents et marées. Autant nous également, en tant que chrétiens, nous aurons la capacité de résister contre vents et marées toutes les fois que nous serons enracinés au Seigneur Jésus-Christ. Très belle illustration, je crois que Très belle illustration, j'en revenais aussi. Moi, je pense que cette technologie répond à plusieurs solutions, voilà, pour pallier à des problèmes du moins. Par exemple, les intempéries. On ne sait pas quand la pluie et le vent peuvent déraciner les choses. Même avec le béton naturel qu'on connaît, ce n'est pas toujours solide. Et puis, les maisons qu'on connaît aujourd'hui s'effondrent à tout moment. Mais c'est toujours bon d'avoir cette solution. Et moi, je trouve que du moment où c'est solide et puis c'est pas nocif, il n'y a pas de problème. Et je pense que la personne qui construira sa maison avec ce matériau sera très, très, très heureux. Et je vois aussi ce côté aspect de connaissance, comme le disait M. Kakou. Parce qu'ici, à Wake Up, la plupart du temps, on parle des innovations. C'est pour aussi ouvrir la connaissance, ouvrir l'esprit des uns et des autres, pour dire que sous d'autres cieux, il y a des solutions. Donc, on peut copier, on peut voir et puis imaginer, être créatif aussi. Et puis, nous, les chrétiens, bien sûr, on a le roc. On est déjà bâti sur le roc. Donc, merci, Harry. Pourvu que le matériau soit disponible encore comme il a dit. Justement, on peut faire la commande et tout. Donc, on peut faire donc la commande. Oui. Mathieu, on te verra pour ça tout à l'heure. Moi, j'irai chercher pour vous. Certainement. Alors, pasteur, cette vidéo, qu'est-ce que ça active en vous comme pensée du Seigneur? Bon, tout d'abord, il faut confesser que moi, je ne travaille pas dans la construction, C'est donc clair, je ne peux pas vraiment donner des commentaires. Il faut les laisser tomber, laisser béton. C'est clair, on est d'accord avec. Mais de toute façon, je pense qu'en tant que pasteur, quand je pense au béton, comme Harry a dit que c'est par un peu aussi du fondement, donc il faut quand même construire et vraiment faire un fondement solide dans notre vie. Donc c'est quoi le béton de la parole de Dieu que nous devons mettre dans notre vie, mais c'est bien ici. Ça, c'est encore plus important que les nouvelles technologies. C'est clair, c'est clair, c'est clair. Les technologies viennent et elles passent, mais la parole de Dieu demeure en nous, c'est celle qui nous construit le mieux. Il est temps pour nous d'aller à l'invité du Wake Up. N'oublions pas, aujourd'hui et jeudi, nous parlerons encore d'assurance avec notre invité, M. Olivier Kakou. Nous parlerons aujourd'hui de l'assurance grève, émeute et mouvement populaire. Bon, on suit ce thème très important. Alors, donc, encore une fois, bonjour à nos téléspectateurs. En tant que chrétien, la première chose qu'on doit faire, c'est de rester sous la protection de notre Seigneur. Amen. Il n'y a pas d'assurance plus grande que celle-là. Une fois que c'est clair, c'est fait, on a aussi un devoir de responsabilité pour pouvoir prendre des dispositions au cas où des choses pourraient nous échapper. Parce que notre Père dans le ciel est un Père responsable. Donc, j'ai choisi ce thème-là aujourd'hui à partager un peu à propos par rapport à la situation qu'on peut connaître. Il arrive bien souvent que des assurés se plaignent qu'en cas de trouble, des dégâts qui leur sont causés ne sont pas pris en charge par les assurances classiques. Donc, on peut décider d'assurer son entreprise, ses bureaux, tout ce qu'on veut. Et on a des bureaux qui sont bordus de voies principales. Oui, c'est vrai. Qui peuvent être une voie tellement prisée que c'est la voie qui a été choisie pour une XY manifestation. Au cours de cette manifestation, on touche du bois, comme on a l'habitude de dire, il y a des dérives et ma vitrine est cassée, mon magasin est pillé, et ainsi de suite. C'est un risque qui n'est pas habituel dans les contrats d'assurance. Chez nous, on a l'habitude d'appeler ce type de risque des risques rachetables. Donc, si votre conseiller en assurance ne vous en a pas parlé, que vous êtes
dans un endroit qui a pignon sur rue, ou même que vous avez peur d'une situation, fût-elle politique ou populaire, il faudra rapidement se rapprocher de son assureur pour demander cette garantie supplémentaire. D'accord. Pour éviter que, en cas de trouble, et que si notre magasin est touché, on soit confronté à l'une des réponses que les assureurs aiment donner. Ce n'est pas couvert. Donc, pour éviter cela, je voudrais dire au peuple de Dieu que cette garantie-là existe. Surtout quand, sous nos tropiques ou ailleurs, des périodes d'élections arrivent, des périodes de grands mouvements. On a connu il y a quelque temps les gilets jaunes sur Paris, un certain nombre de points. Il faut avoir la sagesse quand de grands mouvements, a priori, attention, doivent venir, de réagir en toute responsabilité et de prendre des assurances qui nous couvriraient. Vraiment, je parle au conditionnel, qui nous couvriraient. Parce qu'on ne le souhaite pas. Notre Père dans le ciel veille sur nous. Mais il y a certaines choses que l'ennemi ou X personnes peut rentrer dans le cœur de certains manifestants et les emmener à... Enfin, vraiment... Clair. Mais c'est une garantie qui existe. Aujourd'hui, j'ai voulu en parler parce qu'il faut que le peuple de Dieu soit parfaitement outillé pour connaître ce type de garantie, pour qu'éventuellement, au temps de la tempête, il ne soit pas lésé comme les tierces personnes. Les gens du monde sont très vigilants sur ce genre de choses-là et prennent leurs dispositions. C'est pour ça qu'à la suite de troubles, ils ne sont pas toujours ébranlés. Nous, on a confiance en notre Seigneur, qui est une vérité absolue. Il faut aussi que la sagesse soit avec nous pour nous emmener à prendre les bonnes dispositions. Donc, je voudrais toucher cette garantie-là aujourd'hui et de dire à chacune des personnes qui est en activité de penser à contacter son assureur pour avoir cette garantie-là. Et ça permettrait d'être à l'abri. Mais ça n'exclut pas qu'on doit continuer de prier pour que notre Seigneur, qui est Prince de paix, nous apporte la paix en toutes circonstances. Voici ce que je voulais partager ce matin. Donc, je le répète, la première des choses, c'est de faire confiance à Dieu, de l'implorer. Après, en toute responsabilité, il faut qu'on ait la sagesse d'aller chercher ce que le Seigneur nous a permis de mettre en place pour protéger les biens du peuple. Voilà un peu. Amen, nous sommes lumière du monde et nous mettons la lumière sur une garantie qui existe mais qu'on ne connaissait pas, n'est-ce pas? C'est vrai. Et donc pourquoi les assureurs n'en parlent pas souvent? Bon, j'en parle puisque je suis là. Et c'est ça le but d'être lumière. Non, mais plus sérieusement, il y a des corps de métier qui effraient. L'assurance, avant tout, j'aime le dire, c'est du droit. Et les personnes n'aiment pas toujours lire. Et le droit aussi est sujet à interprétation. Donc, on peut avoir beaucoup de biais avec les assureurs quand on ne sait pas lire. C'est pour ça que j'insiste sur le bon conseiller. Même nous, au quotidien, ce qu'on fait, c'est beaucoup de pédagogie. Pour que, enfin, il faut dire la vérité, il faut savoir la dire. Donc, les assureurs n'en parlent pas parce qu'ils ne veulent pas forcément. Je pense qu'il faut que le cadre s'y prête. On essaie de le faire de plus en plus. Mais il ne faut pas hésiter à poser toutes les questions qui nous viennent à l'esprit à un assureur, quitte à ce qu'ils nous disent si oui ou non cette garantie existe ou pas. Et ce qui n'est pas très commun sur nos marchés, l'assureur a la compétence de créer des produits pour des besoins spécifiques. Très bien. Voilà, c'est possible. Donc, on peut avoir des produits qui n'existent pas. En regardant ou en discutant avec un assureur, l'assureur peut prendre la résolution de créer un produit pour couvrir. Voilà. Donc, les pays occidentaux ont connu ça bien avant nous. Hein. Donc, c'est pour ça qu'on a hérité. Donc, Mais après les guerres, après un certain nombre de points, ils ont créé des garanties pour pouvoir pallier à certains risques. Monsieur Olivier Kakou, que Dieu vous bénisse, qu'il vous bénisse. Amen. Et puis voilà, plateau ouvert, questions de compréhension. J'ai pas de questions. Et je trouve que c'est toujours bien de s'informer, d'aller même à la source pour pouvoir mieux apprendre. Jusque-là, je m'étais demandé ce que feraient les propriétaires de commerce, les propriétaires de certains biens qui sont vraiment aux abords comment on appelle ça, sur les espaces publics. Voilà, ce qu'ils feraient quand il y a peut-être des marches, il y a des soulèvements, il y a des affrontements, il y a vraiment des événements qui pourraient endommager leurs biens. Et là, je viens d'apprendre qu'il y a possibilité de pouvoir couvrir ces biens en cas de risque. Ouais. Et là, j'apprécie très bien. Et je vais exhorter les uns les autres d'aller vraiment à la source. C'est clair. Voilà. Et puis de voir dans quelle mesure se renseigner, s'informer, et puis dans quelle mesure
prendre des dispositions pour pouvoir couvrir vraiment tout le bien. Quand une rubrique est validée, Harry est très souple, quoi. Tu vois, Il n'y a pas de question. Il n'y a pas de question, il est très souple, quoi. Waouh, super. Et Pasteur, quelques commentaires. Hein. Oui. Je pense aussi que les compagnies d'assurance sont très importantes et il ne faut pas les négliger non plus, même si on fait confiance dans le Seigneur. Parce qu'en fait, moi, je pense que les deux travaillent un peu ensemble aussi. Je pourrais peut-être relater une histoire qui m'est arrivée à moi-même. Ça fait une dizaine d'années, en Finlande. J'étais en train de chercher mon fils qui était dans un autre village. Et puis, on est rentré chez nous. Et c'était un peu pendant la nuit déjà très sombre. Et ce qui s'est passé pendant la route, tout d'un coup, un grand animal de la forêt saute sur la route. Et nous, on roule à 100 à l'heure. Hein. Et on a un accident à 100 à l'heure avec ce grand animal. Et notre voiture est complètement écrasée. Et c'est un miracle que nous sommes sortis de ça sains et saufs. Vraiment, on aurait pu perdre notre vie. Vraiment, c'était vraiment la voiture bonne pour la casse. Mais là, nous voyons la protection du Seigneur, son aide. Mais la voiture était aussi assurée. Et donc, la compagnie d'assurance a tout payé. Super. La voiture et même les lunettes qui étaient cassées ont été payées par l'assurance. Donc, moi, je pense qu'il faut avoir cette sagesse et la foi. Donc, le Seigneur, bien sûr, nous lui faisons confiance en toutes choses. C'est lui qui nous protège finalement. Mais c'est sage aussi de prendre ces instruments qui sont à notre disposition, comme les compagnies d'assurance. C'était de l'assurance Tourix? Oui. Ouais, non, mais c'est... Oui, c'est une assurance touriste. Mais de façon générale, j'aime dire, il n'y a rien qui ne puisse être assuré si on a la bonne information. Ça, c'est un. Il faut que l'assureur soit OK pour mettre le produit en place. On est sous nos marchés, un marché un peu sous-développé. Donc, quelquefois, la législation n'est pas arrivée très loin pour pousser les produits. Parce qu'on calque un peu ce qu'on a eu en Europe, en fait. Mais il existe de plus en plus d'assureurs sur le marché qui essaient de développer des produits spécifiques à nos réalités. Dans certains pays européens, c'est courant de voir des animaux traverser les routes comme ça et d'avoir des accidents. Donc forcément, au bout d'un moment, l'assureur est obligé de prendre des mesures parce qu'il n'a aucun intérêt à ne pas faire des choses qui vont permettre à un client de venir chez lui. C'est clair. Donc on développe les produits généralement en fonction de ce qu'on constate. Et voilà, c'est un peu la même chose pour nous aussi. Merci beaucoup. C'est M. Olivier Kakou, expert en assurance. Tous les jeudis, vous pouvez donc le retrouver sur Wake Up. Et puis, on a toujours pris soin de raccompagner M. Kakou avec un bon trickbox de Mati. Aujourd'hui, un trickbox spécial. On parlera des astuces avec le marc de café. Le marc de café. C'est quoi le marc de café? Bon, Mathilde, on te laisse. D'accord. Les amis, le marc de café, c'est tout simplement le résidu donc, du café. Vous, les hommes, vous consommez beaucoup le café espresso et autres. Bon, Le pasteur, voilà, je pense qu'il n'y a pas de résidus. Il n'y en a pas. Même pas les résidus. Oui, mais je sais que vous, les hommes, vous connaissez, puisque c'est vous qui êtes plus friandes que nous, les femmes. Donc, monsieur Kakou, ça, il n'y a pas d'assurance, mais c'est plutôt vous qui buvez et vous recyclez les résidus. C'est bon? Je ne savais pas que ça se faisait, Ça se fait. donc je continue d'apprendre. Exactement, ça se fait. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous apprendre 4 astuces rapides, voilà, dont vous pouvez vous servir pour pouvoir atténuer l'air qui est pollué chez vous. La première astuce simple à faire avec le marc de café, c'est le réfrigérateur. Un réfrigérateur qui dégage une forte odeur, une nauséabonde, ça ne donne pas envie de rentrer dans son frigo, d'aller prendre quelque chose et consommer. Mais sachez qu'à défaut d'avoir du charbon, d'avoir du citron, bicarbonate de soude, comme j'aime bien le dire, aujourd'hui, je vous apprends que vous pouvez utiliser le marc de café.
Donc, vous prenez la poudre et vous placez dans un bol, si vous voulez, et vous le mettez dans votre congélateur, dans votre réfrigérateur. Bah, le frigo va sentir très bien parce que le marc de café va absorber tout ce qui est mauvaise odeur. Et le réfrigérateur ne va pas sentir le café. Mais le café déjà sent très bon. Dites-moi que on sert un café déjà de la porte, on sait qu'il y a un café dans la maison parce que ça sent très bon. Donc, imaginez votre réfrigérateur qui sent le café. Ah, vous aurez toujours Tout le monde n'aime pas forcément, mais bon, tant que ça peut ne pas sentir mauvais. On n'aime pas, mais l'odeur agréable. C'est vrai. Le parfum est très agréable. Et la deuxième astuce, c'est imaginez-vous que vous rentrez dans la cuisine ou dans la douche et vous rencontrez aussi un défi avec l'odeur nauséabonde. Voilà. Donc, si vous avez votre évier de lavabo qui commence à dégager une forte odeur, voilà, en attendant d'appeler un plombier professionnel, vous pouvez prendre votre marc de café, vous le mouillez tout simplement et vous renversez. Là, c'est pas pour déboucher, je préviens, c'est juste pour pallier à l'odeur. Oui, c'est bien pour parfumer, voilà, avec la bonne odeur du marc de café. Et puis la troisième astuce, c'est si vous avez chez vous un récipient, là, ça concerne plus les femmes. Souvent, dans la vaisselle, on rencontre des difficultés parce que peut-être notre récipient est huileux ou beaucoup de graisse. Et quand on lave, c'est vrai qu'avec du détergent, ça sort, mais ce n'est pas tout le temps propre. Mais avec le marc de café, à défaut d'avoir du détergent, voilà, je veux dire du savon liquide, vaisselle, voilà, vous pouvez mouiller votre marc de café, vous renversez avec votre éponge. C'est très efficace pour retirer, donc dégraisser, retirer la graisse. Et puis, vous avez aussi la dernière astuce qui est tout simplement les mains. Nous, en cuisine, je sais, là, c'est hommes et femmes. En cuisine, on découpe la viande, on nettoie le poisson, on touche à tout. Quand on finit, on a toujours les mains. Bon, on se dit qu'on se lave les mains, mais c'est pas tout le temps propre. Ça peut être propre, mais ça sent pas très bon. Il y a des odeurs qui restent. Voilà, quand on nettoie le poisson, forcément, on va sentir le poisson. La viande également. Avec le marc de café, sachez que vous pouvez vous parfumer aussi les mains. Donc, vous prenez la poudre, voilà, et puis vous lavez les mains. Je vais moi, je me regarde. Donc, vous lavez les mains. Avec vous mouillez, vous lavez les mains comme du savon. Et vous allez voir, même si l'odeur, le parfum du poisson ou bien de la viande était trop forte, le marc, le café va couper cela. Et donc, j'ai pour vous une vidéo en image. C'est encore mieux. On va regarder ensemble. 4 choses que tu peux faire avec du marc de café pour entretenir ta maison. Dans une coupelle, ajoute un peu de marc de café et place-la dans le frigo. Cela permettra d'absorber les mauvaises odeurs pendant 2 semaines. Ajoute un peu de marc de café dans le drain de ton évier et verse de l'eau chaude. Cela permettra de désincruster les canalisations. Si tu as une poêle à nettoyer super grasse, ajoute du marc de café avec un peu d'eau. Tu frottes à l'aide d'une éponge et tu rinces bien et ta poêle sera débarrassée de toute la graisse. Si tes mains sentent l'oignon ou le poisson après que tu aies cuisiné, utilise le marc de café comme un gommage pour tes mains et les odeurs disparaissent. On est éclairé maintenant, on a la connaissance. Oui. Super. Merci, Madi. Donc, Pasteur, on compte sur vous. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que le café est multifonction. Voilà. Monsieur Kakou. Non, mais on continue toujours d'apprendre. Je ne savais pas qu'on pouvait utiliser le café comme ça, en tout cas. Vraiment multifonction. Nous, on l'utilisait un peu pour se réveiller quand on travaillait, mais multifonction. On va tester. Je dis, on apprend toujours. On va tester. Clair. Ouais. Amen. Et nous sommes pratiquement sur la dernière ligne de notre matinale. Nous la terminons avec le saviez-vous. Avec Harry, nous partons découvrir l'origine des koris. Koris, ça sonne plus africain. C'était beaucoup de choses. Il y aura assez de surprises. C'est vrai que les koris sonnent beaucoup plus africains. Oui. Mais d'entre le jeu, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que les koris sont des coquillages marins qu'on retrouve déjà avec la source. Tu verras tout de suite d'où proviennent les koris. On retrouve très souvent les koris dans l'océan Indien, Pacifique, et couramment dans les îles Maldives en Asie du Sud. Ah oui. Donc là, ça nous dit carrément d'où proviennent les koris. Voilà. Et l'histoire nous apprend que 2000 ans avant Jésus-Christ, les koris ont été utilisés en Asie comme monnaie d'échange. Et plus tard,
ça sera déporté en Afrique de l'Ouest, non adopté par les Africains, surtout l'Afrique de l'Ouest, et comme monnaie également, c'est 10 ans, au Xe siècle plutôt, après Jésus-Christ. Aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est que les cauris sont utilisés dans le domaine de la mode, pour ne pas dire, les cauris sont utilisés à des fins culturelles, utilisés à des fins spirituelles, et même comme monnaie jusqu'à aujourd'hui dans certaines régions. Donc voilà un peu la vérité sur les cauris. Les cauris sont couramment et généralement utilisés par les Africains à des vraiment rituels, tout, mais ça provient d'ailleurs, et de l'Asie en particulier. Ouais. Harry, je viens d'apprendre beaucoup de choses aujourd'hui. Que les cauris sont originaires d'Asie. Monsieur Kakou? Oui, écoute, enfin, on continue d'apprendre ces éditions. J'aurais pas pensé à ça. C'est vrai que sur nos tropiques, on est un peu plus habitué au côté mystique, sur avec quoi les... Voilà, mais même ça m'interpelle. Si ça vient de l'océan et les esprits... Enfin bon, ça m'interpelle. Ça m'interpelle sur beaucoup de choses. On va regarder, mais je saisis ça pour dire, hein, on doit pas... Toute chose a été faite pour la gloire de Dieu. Amen. En vrai, donc le Seigneur a prévu ça. C'est peut-être parce que nous, on n'a pas encore compris ce que nous devons faire. Voilà, mais je voyais ça dans la mode déjà, ça oui, mais je ne pensais pas que ça venait de loin. Je pensais vraiment que c'était chez nous. Donc on a tellement bien pris qu'on a oublié tout ça. C'est vrai, c'est vrai. Pasteur, à la conclusion. Oui, je me suis rendu compte que Harry, c'est quelqu'un qui a fait beaucoup de recherches et il nous fait découvrir le monde. C'est vrai. Comme aujourd'hui, on a appris quelque chose sur les cauris. Oui. Merci. Mathie, verset boussole pour terminer. Les amis, aujourd'hui, le Seigneur nous parle dans Esther 4, le verset 14, qui nous dit « Et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. » Gloire soit rendue à notre Dieu qui nous rend courageux parce que nous avons encore un long chemin à emprunter pour notre destination finale avec lui. Alors, soyons fortifiés comme Josué, soyons aussi forts comme Esther, selon la méditation, et bien d'autres serviteurs de Dieu qui sont passés par là avant nous. Tant que nous plaçons notre confiance en l'Éternel, nous atteindrons nos objectifs. Et c'est avec ces mots que nous voulons encore vous demander de rester scotchés sur les antennes de Lumière du Monde Télévision pour la suite des programmes. Entre-temps, nous vous disons au revoir et à la semaine prochaine. Au revoir. Shalom chez vous.